Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, et bien donc on va vous parler de Monsieur Google. Et oui, ça y est, le département de la justice a tranché. Voilà, c'est terminé, Monsieur Google doit se séparer de son navigateur. Et oui, le 10 mars 2025, eh bien tout simplement, le département de la justice des États-Unis, le DOJ, a confirmé son intention de contraindre Google à se séparer de son navigateur web Chrome, dans le cadre de mesures antitrust visant à réduire la domination de l'entreprise sur le marché de la recherche en ligne. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que peut-être que ça va relancer des navigateurs comme Monsieur Firefox qui avait perdu beaucoup de parts de marché? Est-ce que ça va pouvoir donner envie à des petits navigateurs, enfin plus petits navigateurs comme par exemple Opera et autres, d'arriver sur le devant de la scène? Est-ce que ça va permettre à par exemple Vivaldi de monter encore plus en part de marché? Enfin, je ne sais pas, mais Chrome, c'est terminé, ce ne sera plus Google. Alors, est-ce aussi la fête de Chrome? Parce que qui va le racheter? Déjà, qui a les moyens de racheter Chrome? Parce qu'à mon avis, il va être vendu, mais pour une certaine somme quand même, venant pour son pesant d'or, quoi. Et est-ce que, malgré tout, la nouvelle société qui va racheter Chrome, va être capable de continuer à le faire évoluer comme c'était le cas à l'heure actuelle? Voilà, c'était devenu Chrome quand même le navigateur number one le plus utilisé sur Internet. Cette décision, malgré tout, fait suite à une série d'actions entreprises par le DOJ pour remédier aux violations antitrust de M. Google, notamment le maintien de sa position dominante dans la recherche et la publicité en ligne grâce à des pratiques jugées anticoncurrentionnelles. Ben oui, parce qu'il faut dire ce qui est, M. Google avait le monopole un petit peu, c'est-à-dire que donc en fait, il avait la main sur le navigateur et automatiquement sur tout le système de publicité. Donc, il pouvait plus ou moins, si les entreprises payaient, influencer les gens qui naviguaient avec son navigateur et donc en fait la publicité qu'il proposait et les systèmes de pub qu'il proposait. Voilà. Parmi donc ces pratiques, le DOJ souligne les accords passés aussi avec des fabricants d'appareils par exemple et des développeurs par exemple aussi de navigateurs pour installer par défaut le moteur de recherche Google, ainsi limitant la concurrence. Alors, ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle rien? Rappelez-vous Firefox qui, à un moment donné, a dit on a perdu 70%, je crois que c'était, nos revenus. Pourquoi? Parce que c'était Google qui payait Monsieur Firefox pour qu'il mette en avant son moteur de recherche dans son navigateur Firefox. Voilà. Mais bon, vu que maintenant, les États-Unis ont dit stop, voilà, on peut plus le faire, on n'a plus le droit, donc automatiquement, Google, Firefox, la société Mozilla donc, qui, pas Firefox lui particulièrement, mais la société Mozilla, qui entre autres édite Firefox et Thunderbird, le client mail, ils ont dit, on perd 70% de nos revenus à cause de cette loi. Waouh, ça fait mal quand même. Hein. Le DOJ propose également d'interdire à Google donc de payer pour être donc le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils et de favoriser ses propres services tels que YouTube dans les résultats de recherche. Voilà. Donc ce qui fait que en deux mots, Monsieur Google continuera avec bien sûr YouTube, Monsieur Google continuera avec son intelligence artificielle, sauf que Chrome, il ne sera plus à lui, il toujours avec son système de publicité, il pourra aussi continuer, sauf qu'il ne
sera plus en matière pour lui de favoriser à fond à travers son navigateur phare tous ses services, entre autres YouTube, son moteur de recherche, etc., etc. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. C'est un peu lui couper l'herbe sous le pied quand même, malgré tout. De plus, il est suggéré que Google partage ses données de recherche, et ça c'est chaud, avec des concurrents pour favoriser une concurrence équitable. Ça veut dire que le mec a bossé comme un malade pour avoir un système bien rodé et que maintenant il doit partager le fruit de ses recherches et de son travail avec des concurrents pour les favoriser pour une concurrence équitable. Parfois, des fois, je me dis, le monde enfin, je veux dire, des fois, je m'étonne plus de rien, quoi, voilà. C'est comme si vous dites à Apple, bon, ben vous allez partager une partie de vos clients avec, je sais pas moi, Monsieur Microsoft, ou le contraire. Vous dites à Monsieur Microsoft de partager une partie de ses clients avec Monsieur Apple parce que Microsoft en a trop. C'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Alors, bon, l'un dans l'autre, on va me dire, oui, mais Google était trop omniprésent et tout ça, il étouffait les autres et tout ça. Ouais, peut-être, mais je trouve que... Après, Monsieur Google s'est dit, tiens, ben, Monsieur Trump est arrivé aux manettes, donc comme président de la République des États-Unis, peut-être que je vais avoir une autre réponse que celle que je dois revendre mon navigateur. Eh bien non, Monsieur Trump a transigé aussi là-dessus. Il faut que Chrome soit revendu à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que la fin de l'ère de Chrome, ben, nous le verrons dans les prochaines années, sachant que la personne qui va racheter Chrome, elle a intérêt de continuer à la développer comme l'a fait Google, parce que sinon, elle aura dépensé énormément d'argent pour rien. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que je pense aussi qu'il va falloir que Monsieur Google, avec ses Chromebooks, se détache de Chrome, puisque Chrome, c'est un peu l'interface des Chromebooks. Donc, il va falloir qu'il s'en détache et qu'il fasse un système avec, qui puisse mettre un peu tous les navigateurs qui en fait le complément dessus. Par exemple, c'est vrai que si vous avez un Chromebook, vous ne pouvez pas utiliser Opera, vous ne pouvez pas utiliser Firefox et tout. Là, pourquoi pas, maintenant vous allez pouvoir l'utiliser. C'est quand même une révolution. Donc Google a évoqué aussi ces mesures, les qualifiant de radicales, et au-delà du cadre des problèmes juridiques du dossier. Voilà. L'entreprise prévoit de contester malgré tout ces propositions, arguant qu'elles pourraient nuire aux consommateurs et à la sécurité nationale. Ouais, bon, j'en suis pas si sûr que ça quand même. Faut pas abuser. Qu'elle pourrait nuire aux consommateurs, ce que je vous ai dit, si jamais Chrome se casse la figure quand la nouvelle société l'aura racheté parce qu'il n'a pas assuré, il n'a pas l'étoffe pour continuer à le faire évoluer, c'est clair que les consommateurs comme moi, qui sont habitués à utiliser Chrome, qui ont toutes leurs habitudes sur Chrome, qui ont tout sur Chrome, ça risque de les changer radicalement. Voilà. Après, nuire à la sécurité nationale, je vois pas là. Je vois pas, parce qu'il faut dire ce qui est. Monsieur Chrome avec Google, Monsieur Google avec Chrome plutôt, est le champion quand même pour le partage des données et prélever des données, les utiliser à des fins, vous voyez, bon, voilà, de publicité et autres. Donc, sécurité nationale, je vois pas trop là-dedans. Donc, les propositions du DOJ seraient examinées lors d'une audience prévue en avril. C'est dans pas longtemps, les amis. D'ailleurs, avril, le mois où sort Fedora dans sa nouvelle version 42 et sort Ubuntu aussi dans sa nouvelle version 25.04. Mais ça, c'était juste comme ça, une aparté. Donc, avec une décision finale attendue avant la fin du travail en septembre. Cependant, un appel de Google pourrait prolonger le processus jusqu'en 2027 et au-delà. Waouh!
on n'en a pas encore terminé avec tout ça. Donc cette affaire marque une étape significative dans les efforts du gouvernement américain pour limiter la domination des géants de la technologie et promouvoir une concurrence plus saine sur donc, le marché numérique. Alors, une concurrence plus saine sur le marché numérique, pourquoi pas? Ça part d'un bon sentiment quelque part, mais est-ce si sain que ça, que de mettre une société qui s'est lancée de rien et qui a prospéré, la mettre en difficulté à cause d'une certaine loi antitrust? Je sais pas. Des fois, je me dis que dans notre société, on est en train de tout faire pour contrer le système capitaliste. Alors, est-ce bien ou pas? Moi, j'ai toujours dit que le capitalisme, c'est bien, ça permet donc à des gens de s'épanouir, de créer des choses, et tout, etc. Le capitalisme à outrance, c'est mauvais quand certaines sociétés détruisent les petits pour grandir. Voilà, faut donner sa chance à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien le gérer. Et là, peut-être que justement, ça va dans mon idéologie. C'est-à-dire donner sa chance à tout le monde et même aux petits en essayant de réduire la voilure des grands. Est-ce pour vous une bonne solution? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires sur le pourquoi du comment de la chose. Mais toujours bien sûr, dans la joie et la bonne humeur. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure Multimédia. Ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.